Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée par Nicolas. Coucou Nicolas, si tu passes par là, je te fais plein de bisous virtuels. Donc la question de Nicolas, c'est comment est-ce que je transforme mes stickers en die cut. Et juste petite parenthèse, Nicolas, tu peux me poser toutes les questions que tu veux dès l'instant où j'ai la réponse. Moi ça me dérange pas du tout de te répondre. Je pense que moi je trouve que quand il s'agit d'apprentissage, il n'y a pas de questions bêtes. Ça ne me dérange pas, franchement, j'ai aucun souci à répondre aux questions, enfin surtout si j'ai la réponse, mais ne perds jamais de vue que moi je vais avoir une façon de faire. Mais il y a d'autres façons de faire, il y a peut-être même des façons plus pratiques ou plus intéressantes que ce que moi je vais te proposer. Donc, et je trouve qu'en scrap, en fait, on n'a jamais fini d'apprendre. Donc voilà. Là, je vais plutôt parler vraiment de ma façon de faire, tout en sachant qu'il est possible qu'il y ait d'autres façons de faire. Voilà, enfin bref. Je pense que vous aurez compris. Donc effectivement, c'est plus une vidéo pour débutants que pour une vidéo pour les personnes qui ont l'habitude de faire ce genre de choses. Mais justement, Nicolas est débutant. Et puis après, des fois, il y a aussi pour des personnes qui n'y auraient pas pensé, qui pourraient être intéressées par ça. Voilà, donc une feuille de stickers. Donc une feuille de stickers de chez Action. Une feuille blanche, pas trop fine. Généralement moi j'aime bien utiliser du 200 grammes, je trouve que c'est déjà pas mal en épaisseur, mais on peut aller au-delà, hein, 200, 250, 300 grammes, tout dépend à quel point on veut que notre futur die cut soit épais. Voilà, et donc je le fais généralement de deux façons, c'est à dire que soit je prends mon die cut, mon stickers pardon, donc je le décolle délicatement, je prends mon stickers. Vu que c'est des stickers de chez Action et que la colle dans le temps, la colle qu'il y a sur le sticker, de toute façon même là déjà on voit que c'est pas non plus, c'est pas super collant. Et vu que la colle ne dure pas dans le temps, je viens rajouter de la colle. Alors là moi c'est la Cléopâtre blanche, je trouve qu'elle colle très bien. Je l'achète en gros bidon parce que du coup c'est plus économique. Et voilà, mais n'importe quelle colle conviendra. Normalement, hein, sauf si vous avez vraiment une colle qui colle pas. C'est pas l'intérêt d'avoir de la colle qui colle pas. Enfin bon, c'est un peu comme le double face de chez Action, hein. On en a tout acheté, je pense, et pourtant il colle pas. Voilà. J'espère qu'ils s'amélioreront là-dessus parce que c'est vrai qu'il est pas cher en termes de prix, mais dans le temps il dure pas. Donc voilà, simplement je vais prendre donc mes stickers, mettre de la colle et je vais les recoller. Alors plus ou moins de la même façon. C'est pas au millimètre près, hein. Je vais les recoller plus ou moins de la même façon sur mon papier blanc. Voilà. Et ma colle Cléopâtre là, elle colle assez vite, donc je peux les retravailler derrière quasiment tout de suite. Maintenant, si vous avez une colle qui colle plus lentement, il faudra laisser reposer un petit peu, laisser sécher tranquillement, voire même mettre une plaque par-dessus. Si jamais ça a tendance à rebiquer, parce que d'une colle à l'autre, des fois, j'ai remarqué que il faut les aplatir un peu. Là, ça tient plutôt bien tout de suite. C'est à tester avec la colle que vous avez. Moi, c'est donc, je sais plus si je vous l'ai montré. Voilà, c'est celle-ci, Cléopâtre, vinyle et colle. Hop. Donc, je vais pas tout faire en vidéo, ça sert à rien. Je pense que tout le monde sait mettre de la colle. Voilà. Donc, c'est pareil, hein, j'en mets pas une tonne non plus. Voilà. Hop. Vous voyez, donc là, mes stickers sont posés sur ma feuille, mon papier blanc épais. Et donc, il y a ou ça, donc où je prends de la colle, hop, je remets tout comme ça. Ou alors, des fois, ça m'arrive d'utiliser du double face. Enfin, ça, le double face, je l'utilisais avant d'avoir cette colle-là. Parce que j'avais la colle, donc celle-ci de chez Action. Et soit j'en mettais trop, je pense pas, soit juste elle m'a un peu plus de temps à sécher et donc je laissais mon travail sécher tranquillement sur le côté avant de toucher à mes die cut. Avec celle-ci je peux quasiment venir découper tout de suite dans la foulée, ça pose pas de problème. Donc bref, quand j'étais un peu pressée et que ma colle
c'était celle de Chaction. Quand j'étais pressée, j'utilisais donc du double face, hein, c'est pareil, hein. Il n'y a pas de... c'est pas compliqué. Je vais faire ça dans le bon sens. Ça sera mieux. Donc hop, je prends mon sticker, toujours de la même façon, face collante vers moi. Je viens, je mets mon double face. Alors là, j'ai choisi une forme facile, hein. Des fois, il y a des formes un peu biscornues. Mais voilà, il faut mettre un petit peu de double face sur tout l'arrière. Et après, ça va tout pareil, très bien. Voilà. Donc, je sais pas si je l'ai dit, mais alors là, comme ce sont des stickers de chez Action, pour moi, c'est obligé de mettre de la colle parce que si jamais tu prends, enfin si jamais vous prenez, parce que vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, si jamais vous prenez un sticker, que vous le collez comme ça directement sur le papier, sur l'instant ça va coller, mais dans le temps ça ne va vraiment pas durer. Donc vous allez vous retrouver juste avec votre papier blanc collé sur votre création et le sticker qu'il faudra ou soit recoller de toute façon ou qui sera perdu quoi qu'il arrive si jamais c'est tombé. Donc voilà, là simplement vous voyez un petit peu de double face, je viens, je repositionne de l'autre côté et voilà, mon die cut est prêt à découper. Voilà, donc là comme je disais, hein, vous pouvez le faire directement comme ça. Alors si c'est des bons stickers de je ne sais pas quelle grande marque, peut-être qu'il n'y a pas besoin de rajouter de colle. J'ai pas de comparaison, j'ai pas d'autres produits que les stickers de chez Action. Mais les stickers de chez Action, vraiment, je recommande de toujours mettre de la colle. Voilà, donc ensuite, admettons que j'ai fait toute ma page, deux possibilités. Ou je décide de la ranger hop, telle quelle dans un de mes classeurs comme ça, hop. On va dire que la page est libre. Je la rentre comme ça, donc dans mon classeur à pochette transparente. Et si, quand j'en ai besoin, je ressors, je découpe le motif dont j'ai besoin et je range mon papier. Donc voilà, première méthode. Ou alors, je m'amuse le soir devant la télé à découper tous mes die cuts et ensuite à les ranger. Alors, c'est pas le rangement idéal, mais voilà, à le ranger comme ça par pochette, par thème, etc. Voilà. Pour donner une petite idée. Là, il est prêt à coller. J'ai plus qu'à m'en servir. Je trouve que c'est top. Mais ranger dans le classeur à pochette, c'est bien aussi parce que ça donne une bonne idée, une bonne vue d'ensemble de la planche. Et du coup, là, vous voyez, avec le temps, au fur et à mesure, je jette dans la boîte comme ça en me disant, oh, je rangerai plus tard. Et en fait, bah non, on range jamais. Enfin, en tout cas, ce genre de choses, je les range pas forcément. Donc là, je vais prendre celui-ci, par exemple. C'est pas le meilleur exemple. Mince, j'aurais dû prendre autre chose. Parce que c'est pareil. Sur les die cuts de chez Action, ici, là, on va voir, il y a souvent un grand contour blanc. Alors, deux possibilités au moment du découpage. Soit tu les découpes, enfin, soit vous les découpez d'avance. Et dans ce cas-là, moi, je vous conseille de laisser le contour blanc. Parce que après, au moment de la création, on ne sait jamais si on a besoin d'un contour blanc ou pas. Donc, vaut mieux le laisser. Soit vous êtes sûr et certain et certaine de ne pas vouloir le contour blanc. Et dans ce cas-là, vous venez détourer au plus près de votre forme pour n'avoir vraiment que votre motif. Voilà. Donc là, simplement, les ciseaux. On vient, on découpe. On fait le tour. Donc voilà, le soir tranquille devant la télé, des fois, quand je fais rien d'autre avec le programme télé et j'ai pas forcément besoin d'avoir les yeux sur l'écran, j'aime bien faire ce genre de petite activité. Hop, et voilà. Ça y est, mon sticker s'est transformé en die cut. J'ai plus qu'à le coller, à l'utiliser là où je le désire. Hop.
vais aller récupérer celui-ci. Alors évidemment, si jamais vous décidez de ne pas faire tout d'un coup, si vous préférez détourer tous vos stickers die cut dans la foulée, il n'y a pas besoin d'avoir des grandes feuilles comme ça, vous pouvez le faire sur des chutes de papier. Je pense qu'on a tous et toutes des chutes de papier blanc dans nos affaires, et puis c'est même pas obligé que le support soit blanc. Bon, moi je prends tout le temps du papier blanc parce que c'est ce que j'ai le plus, et puis en plus de ça, ben si jamais c'est mal détouré un petit peu, c'est moins gênant le fait qu'il y ait du blanc, mais vous pourriez le faire sur du papier noir par exemple pour avoir directement, si vous le souhaitez, un contour noir en plus de votre contour blanc. Enfin, après, il ne faut pas hésiter ou alors vous pouvez décider par exemple de découper donc votre stickers au plus court directement là quand vous l'avez comme ça, hop, vous le décollez. Vous pouvez venir le détourer directement, même s'il colle un petit peu à vos doigts, c'est pas gênant. Vous venez enlever au maximum votre tour blanc et vous pouvez le coller ensuite sur un papier noir. Et au moment de redécouper, laissez votre contour noir pour faire ressortir votre forme par exemple. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Il y a des personnes aussi qui vont être peut-être plus adeptes du grand scotch double face, d'en mettre sur toute une page. Faire, je sais pas moi, combien ça fait de bandes peut-être 3 bandes de double face, style double face à moquette, de venir coller tous ces stickers et ensuite de revenir détourer comme ça. Donc voilà, moi personnellement, c'est vrai que je trouvais que c'était plus simple, que c'est assez rapide, enfin voilà, de cette façon-là. Mais il y a sans doute d'autres façons de faire que j'ai pas exploré. Voilà. Là, je fais juste un petit peu de découpage. Hein. Donc pour la colle, comme je le disais, moi j'ai la Cléopâtre vinyle et colle blanche là. Elle colle, alors qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit colle papier, carton, polystyrène, bois. Et sinon j'ai aussi la transparente, hop, que je trouve très bien aussi, qui elle colle papier, carton, feutrine, cellophane, marbre. Donc elle est aussi super résistante. Si jamais vous demandiez ce que j'utilise, en tout cas à l'heure actuelle, j'utilise ça. Voilà. Et donc voilà. Un nouveau die cut de fée. Tout simplement. Voilà, voilà. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Je reviens tout de suite. Voilà, j'en ai profité pour ranger et surtout boire un petit peu parce que ma gorge s'assèche très vite. Voilà, donc voilà Nicolas et puis toutes les personnes qui ont pu être intéressées par cette vidéo. C'est vraiment pas compliqué, c'est très rapide. Je sais que depuis que je fais comme ça, j'ai beaucoup moins de peine à utiliser mes stickers. J'adore les stickers de chez Action, je les trouve beaux, diversifiés. En termes de prix, c'est vraiment pas cher. Je crois que j'ai peur de dire une bêtise, mais ça doit être quelque chose comme 84 centimes ou 99. Enfin voilà, c'est clair qu'une planche, on a vite fait de la mettre dans le chariot quand elle nous plaît, mais ben avec le temps, moi j'ai cumulé ces planches de stickers et je les ai pas utilisées parce que j'arrivais pas à les utiliser. Là, monter de cette façon-là, enfin pour moi, je sais pas pourquoi, quelle est la différence, mais vraiment, je préfère les avoir de cette façon. Et un peu plus solide, en die cut quoi. De toute façon, si les stickers et les die cut existent, c'est bien qu'il y a une raison, c'est qu'il y a une préférence pour l'un ou pour l'autre, enfin voilà, ou un côté pratique que l'un n'a pas, etc. Mais ce que j'aime énormément dans les stickers de chez Action aussi, c'est le relief, les paillettes, etc. Donc je suis super contente de pouvoir plutôt les utiliser comme ça. Et donc voilà, c'est très simple à faire et puis c'est rapide, sauf si on décide de faire toutes les planches qu'on a de retard. Moi j'essaye au fur et à mesure, mais alors il m'en reste encore une quantité affolante à faire, mais voilà, après je suis pas pressée, hein, et puis je peux le faire au fur et à mesure de mes besoins. Voilà, voilà, bon bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo.
Oui, c'est vraiment tout, je pense. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.